Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
Alors, nous allons voir pour qui est ce tirage du mois de novembre 2020. Bienvenue les vierges, c'est votre tour. Donc, je vais vous expliquer le tableau. On a l'oracle d'Isis avec les anges gardiens. Les 3 des 4 pour le mois de novembre, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le sujet qui vous travaille le plus actuellement, les facilités, les difficultés, le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, affectif ou professionnel, votre jardin secret, ce que vous souhaitez au fond de vous, consciemment ou inconsciemment, et la fin du mois. 2 cartes conseils des portes de l'intuition et 2 cartes conseils des murmures de Ganesh. Alors, nous allons commencer. La Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Alors, mon petit bouquin. Alors, page 93. La Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. L'énergie syrienne, avec sa sagesse, son ancienneté et son énergie vibratoire supérieure, porte le travail spirituel dans une toute autre stratosphère. Il faut que l'âme ait atteint un certain niveau pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète, et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Toutefois, ceux qui cherchent à agir dans l'amour inconditionnel peuvent recevoir la lumière et la guérison de Sirius. Plus ils progresseront spirituellement, plus ils en seront conscients. Mais en tant que débutants, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur à la divine déesse céleste, de sorte qu'elle leur fasse un don spirituel par le biais de la prêtresse Isis. En ce moment même, la déesse Sirius vous fait signe grâce à Isis. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans votre vie. Vous devez accepter son aide et son amour inconditionnel. Pour cela, laissez faire votre cœur. Il se remplira d'amour divin et guidera tous les aspects de votre vie. C'est une question de confiance. Vous devez avoir la foi et savoir que les méandres de votre route finiront toujours par vous amener à bon port. Les âmes de haut niveau sont capables de percevoir et de recevoir l'amour vibratoire du système stellaire syrien de manière plus consciente et cohérente que les autres. Vous aurez peut-être l'impression qu'un soleil spirituel se tient constamment au-dessus de votre tête, vous nourrissant de sa lumière, éclairant votre âme. Si vous laissez faire votre cœur, cette lumière se fera de plus en plus palpable. Les dons de Sirius envahiront votre âme à la manière d'un divin nectar remplissant une coupe. Plus vous aurez conscience de votre âme, mieux vous ressentirez l'influence de Sirius dans votre existence. La prêtresse Isis veut aider votre âme à se connecter à Sirius pour que vous-même entriez en relation avec elle et que les bienfaits de la déesse céleste vous nourrissent et vous transforment en accord avec vos passions divines personnelles. Même si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, votre âme, elle, est au courant. L'énergie syrienne l'aide à vivre cela sur notre planète. Sirius est gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme et de rapprochement avec cette dernière. Si vous vous posez des questions sur vos progrès, que vous vous demandez si vous vous trouvez tout au début de votre parcours, avant même le début de votre initiation, cette carte vous confirme que votre âme vibre de pouvoir et de lumière, qu'elle évolue et se perfectionne. Cela n'a rien de grandiose. De fait, si vous êtes à votre place, vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous, mais sans excès. Certainement pas vain ou arrogant. Poussez à poursuivre votre quête intérieure, non à vous vanter de vos talents spirituels auprès de votre entourage. Si vous êtes bouffi d'orgueil et que vous vous estimez supérieur aux autres, cette carte n'est pas faite pour vous, du moins pour l'instant. À ce stade, vous devez plutôt comprendre que vous êtes quelqu'un de bien, mais que la partie de vous qui n'arrive pas à s'empêcher de se comparer au reste du monde dans l'espoir de le surpasser, souffre en fait d'un grand vide intérieur. Tâchez de remplir ce vide en apprenant à vous aimer plutôt que de rivaliser avec les autres. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous au lieu de vous attacher aux apparences. Sinon, vous n'en sortirez jamais. Il vous invite à leur prêter une attention particulière, de sorte qu'ils vous apprennent des choses importantes. Donnez la priorité à ces cartes car elles vous permettront
mieux que jamais d'accéder à l'éveil spirituel. De plus, lorsque la Dame des Étoiles sort, elle invite la grâce divine à vous aider à comprendre les enseignements des oracles tirés juste avant ou juste après. Il peut s'agir d'assistance, de miracle, de guérison ou de toute autre chose. Si cette carte est tirée toute seule, sachez que quelque chose de merveilleux vous attend. Donc, il y a un changement à venir, une évolution. Mais il faut être patient. Il faut lui laisser le temps de venir. Que nous disent les anges gardiens? Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour. Car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. D'accord. Donc là, on va voir avec le reste du jeu. On a l'impression qu'il y a comme un recadrage. Alors, du 1er au 10, votre énergie est roi d'épée. C'est-à-dire que vous êtes sur le point de vouloir trancher, de vouloir prendre une décision qui pourrait être irréversible. Le 5 de feu. Ah oui, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc, du 1er au 10, vous êtes sur le point de trancher, de décider, de statuer, parce qu'il y a des interférences dans votre vie. Il y a peut-être beaucoup de choses en même temps et vous n'arrivez plus à gérer. Donc, vous êtes sur le point de faire du ménage, ce qui vous met en conflit. Il va y avoir des disputes. Alors, vous me sortez la sexualité. Peut-être que pour certains vierges, il y a un problème affectif, il y a peut-être, oui, un souci relationnel dans le couple. Pour d'autres, ça peut être une question de passion, c'est-à-dire que les échanges sont passionnés. D'où peut-être cet esprit de dispute. Alors, du 10 au 20. Vous me sortez le jugement. Donc, le jugement, c'est une révélation. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la conséquence de vos actes. Donc, selon ce qui se sera passé dans les 10 premiers jours, les 10 jours suivants pourraient annoncer quelque chose. Sinon, vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose. Le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, les perspectives. Ça peut aussi être les ambitions démesurées et les ennemis. Donc, vous allez apprendre quelque chose, peut-être qui va vous permettre de vous accomplir, d'envisager des projets, ou alors vous allez apprendre que vos ambitions sont démesurées. Alors, vous me sortez une femme, une énergie féminine. Alors là, vous aviez la coupe cassée, donc la dispute, la sexualité, et là, vous me sortez une femme. Alors peut-être qu'il y a une énergie féminine autour de vous qui va être à l'origine de ce jugement, de cette nouvelle, et qui va entraîner des discussions, des paroles, des échanges. Du 20 au 30, vous me sortez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, on est encore dans des disputes. On est, comment dire, on est en train de discuter, mais en même temps de défendre ses positions. Défendre ses positions parce qu'il y a une nouvelle inattendue, il y a un événement inattendu qui pourrait éventuellement toucher le travail ou la carrière. L'as d'eau. Donc là, vous apprenez une nouvelle. Quelque chose qui devrait vous intéresser. Vous allez peut-être revoir une relation. Mais bon, l'as d'eau, c'est une idée, une création, une envie de quelque chose et de quelque chose d'agréable. L'eau, c'est le ressenti, c'est les sentiments. Effectivement, vous recevez une lettre. Donc peut-être que vous recevez une lettre d'une ancienne relation, l'as d'eau, et ça va créer des perturbations. Bah écoutez, si ça crée des perturbations, c'est lié à l'argent. Donc peut-être que cette relation va vous demander de l'argent, ou alors cette relation vous doit de l'argent, elle va vous la rembourser, ou alors
il y ait une notion d'argent. On va voir plus loin. Alors, dans ce qui vous travaille actuellement, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'approfondissement de vos connaissances, l'orientation de votre vie. Donc vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous me sortez le page de terre. Le page de terre veut dire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, à propos de questions concrètes. Parce que la terre, ça touche aussi bien l'argent, la construction que le travail. Vous voulez étudier quelque chose. En même temps, avec le hiérophante, c'est un peu ça, hein, c'est les études. Donc peut-être que vous avez un projet, vous voulez entamer quelque chose, approfondir un sujet, mais de façon concrète. Ce qui vous amènerait une certaine transformation. Vous voulez qu'il y ait quelque chose change. Oh ben, une certaine transformation et le changement. Donc ça va vous transformer et ça va entraîner un changement. Voilà. Ce que vous avez en tête va vous transformer et entraîner un changement. Alors, qu'est-ce qui va faciliter ce changement? Alors, vous sortez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie, ou un homme, mais c'est une énergie autoritaire, une énergie impulsive, colérique. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui décide. Il a le dernier mot. Il va de l'avant. C'est un conquérant. D'accord? Donc là, le fait d'aller de l'avant serait favorable à votre projet. Osez aller de l'avant, osez prendre les choses en main, osez décider, osez trancher. Vous me sortez le 10 d'eau. Le 10 d'eau dit que vous êtes garanti d'une belle ambiance. C'est-à-dire que au milieu de votre désir de passer à l'action, de prendre des décisions, de mettre des choses en place, vous avez en votre faveur un certain équilibre familial, vous avez en votre faveur un soutien affectif autour de vous. Donc ce qui doit vous mettre en confiance. Vous devez aussi apprendre à vous écouter, à vous relaxer. Moi j'aime beaucoup cette image du coquillage parce que ça me fait penser quand j'étais enfant et que je portais le coquillage à mon oreille et que je croyais entendre la mer. Eh bien le coquillage veut dire que si vous voulez que ça marche, il va falloir vous écouter. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition et de votre ressenti. Et la joie. Vous devez être positive, vous devez être optimiste. Vous voulez que votre projet marche, il va falloir vous écouter, vous relaxer et faire preuve d'optimisme. Y croire. Qu'est-ce qui pourrait le ralentir ou le bloquer? Alors, vous me sortez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, comme vous pouvez le constater, alors là, il est sur son lit, c'est mental. C'est-à-dire que vous vous sentez acculé mentalement. Et je dirais que si c'est dans les obstacles, ça veut dire que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez reprendre le dessus, vous devez calmer votre mental. Ce qui va très bien avec cette carte-là. Hein, pour la détente, la relaxation, contre le mental, le stress. Voilà. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, l'heure est venue de passer à autre chose, le changement. On vous déconseille, si vous êtes engagé dans quelque chose, on vous déconseille de changer. On vous déconseille de modifier quelque chose, parce que ça pourrait bien vous épuiser. Donc, si vous êtes lancé dans quelque chose, tenez-vous-y, prenez le temps, laissez mûrir, mais ne relâchez pas les choses. Vous avez une femme ou une influence féminine. Cette personne ou cette influence est un obstacle à votre projet, à votre évolution. Elle va vous ralentir. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, épuisé. L'enfermement. Vous ne devez pas non plus vous refermer sur vous-même. Vous devez rester ouverte. D'accord ? Si cette personne vous crée des soucis pour une raison quelconque et que vous vous refermez sur vous-même, vous allez arriver à la situation du verre cassé, des disputes. Donc, il faut, pour que dans le mois, votre projet avance, il faut que vous vous ouvriez, quitte à écouter votre coquillage, éviter de vous refermer sur vous-même, et puis
ben, si cette personne vous fait des soucis, essayez de laisser passer les choses et d'attendre. De ne pas prêter intérêt et attention aux obstacles que représente cette énergie féminine. Alors, dans le travail, vous me sortez le chariot. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. C'est la progression, c'est le mouvement. Vous avez un objectif. Vous cherchez votre indépendance. Vous ne savez pas encore comment, parce que vous voyez, les deux chevaux sont de couleurs différentes et il faut choisir la direction. Mais vous voulez que ça bouge. Vous sortez le changement. Hein. Ça fait partie de vos desiderata. Hein. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc, le 6 d'air, ça veut dire que le changement va arriver et qu'il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser venir. Il ne faut pas s'impatienter. Vous avez une personne d'un âge mûr, une personne d'un certain âge, ou alors la situation va vous demander de faire preuve de maturité. Donc soit vous allez devoir faire preuve de maturité au niveau de votre travail, de votre activité, soit une personne d'un certain âge va entrer en contact avec vous ou va vous soutenir. Vous me sortez le retour. Donc cette personne d'un certain âge, c'est peut-être une personne liée à votre passé, que vous avez déjà rencontré ou qui va vous rappeler une situation passée. Peut-être que une personne d'un certain âge va vous contacter, vous avez déjà travaillé avec elle et elle va vous proposer de venir travailler avec elle, par exemple. Ce qui entraînerait une évolution de votre situation. Donc là, vous amorceriez un changement, d'accord? Au niveau relationnel, vous me sortez l'empereur. Alors l'empereur, dans les relations, c'est, comment dire, l'empereur c'est un patron, c'est un bâtisseur. En même temps, c'est un projet concret, d'accord? L'empereur, ça représente un travail. Donc là, je dirais que le relationnel va être lié à votre travail. Vous me sortez la page de feu. La page de feu, c'est une nouvelle, mais une nouvelle d'action. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant et qui est original et ingénieux. Voilà. Donc, vous entendez parler d'un projet, d'une nouvelle, qui serait d'ordre professionnel, peut-être liée à cette femme d'un certain âge qui va vous amener une évolution et qui est liée à votre passé. Ça va vous amener un certain équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Après, vous me sortez « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc apparemment, dans le cadre de ce projet, vous allez certainement beaucoup échanger, mettre en commun des connaissances, des compétences. Ce qui va vous amener la confiance, une certaine certitude, vous renforcez donc dans votre choix et la transformation. Donc en échangeant avec cette personne, ou avec votre autre, hein, si vous êtes en couple, en faisant confiance, en parlant à votre entourage, pour ceux qui ne sont pas en couple, de vos projets, de ce que vous ressentez, eh bien, on va vous aider à vous transformer et vous allez reprendre confiance en vous. Et vous voyez, quand je vous parlais de votre entourage, je pense que c'est la famille qui va vous supporter. C'est la famille qui va vous aider à prendre confiance en vous et à aller de l'avant, à retrouver votre équilibre. Alors, dans votre jardin secret, vous avez la justice. La justice, c'est en rapport avec les autres, c'est en rapport avec les contrats, c'est en rapport avec les associations. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous souhaiteriez. Au fond de vous, vous souhaiteriez stabiliser une situation, créer quelque chose d'officiel, initier un contrat ou un projet quelconque. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous allez donc, au fond de vous, vous voulez créer cette activité, créer cette association, avoir ce contrat pour justement retrouver un certain équilibre et un plaisir de vivre. Ce qui entraînerait beaucoup de papiers, beaucoup de démarches administratives. Avec le verdict. Donc le verdict, ça peut être, soit vous allez prendre la décision de le faire, ça va se faire dans le mois, soit le verdict, eh bien, il va s'imposer par la demande que vous avez là. Ça, c'est pas impossible non plus. Alors, à la fin du mois, vous sortez le 9 de bâton.
Le 9 de bâton, ça veut dire que vous vous êtes bien battu, mais que voilà, vous auriez besoin de repos. Hein. Vous êtes fatigué. L'as de feu. Il y a une nouvelle qui va arriver. Elle sera... il y a une occasion qui va se présenter à l'horizon. Il y a un avancement professionnel qui va s'amener et qui, quelque part, risque de vous annoncer un surcroît de travail. Vous voyez? Il est à genoux, là. Il a toutes ses épées derrière lui, il est à genoux. Et cette nouvelle va vous amener un surcroît de travail, ce qui pourrait déséquilibrer votre santé. On vous dit que ce serait peut-être bien de prendre un peu de distance, de regarder les choses autrement. Donc peut-être que cette proposition qu'on va vous faire, de création, sera peut-être épuisante ou fatigante. C'est possible. Et vous voyez, c'est entre le 20 et le 30 que vous avez cette nouvelle qui vous amène de l'argent. Donc entre le 20 et le 30, vous allez apprendre, vous allez avoir une proposition de travail. Ce qui ne sera pas... oui, ça va vous épuiser, hein, ça c'est clair. Surtout si vous étiez en train de penser à beaucoup de choses en même temps, ça va être une surcharge. Mais prenez du recul. Prenez de la distance. Regardez les choses autrement. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La fin du passé. C'est marrant parce que là, vous me donniez le retour, comme si le passé allait arriver. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, c'est peut-être une personne de votre passé qui va vous faire une proposition pour quelque chose de nouveau. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. En gros, pour passer à l'action. Hein, moi, c'est ce que je dirais. Là, vous voyez, il faut passer à l'action pour trouver votre équilibre. Donc, ne pas vous contenter d'envisager, d'imaginer. En même temps, vous voyez, ne pas vous renfermer sur vous-même, ne pas... Vous êtes épuisé nerveusement, moralement, parce que ça, c'est le mental. Cette carte-là, c'est fatigué par l'action. Et là aussi, c'est de l'action. Non, bah, vous n'avez pas d'autre mental. C'est les obstacles. Les obstacles à votre projet, c'est une fatigue mentale, une fatigue nerveuse. Donc, il ne faut surtout pas vous refermer sur vous-même. Il faut vous ouvrir pour arriver à positiver. Et c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre film. Parce que là, vous voyez trop les choses en noir. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et vous avez du mal à vous projeter. Ganesh vous dit courage. Allez-y. Ayez le cœur à l'ouvrage. Allez-y. Vous allez réussir. Il faut juste prendre votre courage à deux mains. Vous voyez, quand je vous disais ici de positiver, eh bien Ganesh, elle vous dit expression enfantine. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez les choses par le bon côté. Il faut que vous positiviez. Il faut que vous preniez les choses avec gaieté. Écoutez, les vierges, on va faire le positionnement des planètes parce que là, pour le coup, vous avez un sacré changement. Il y a de la tension dans l'air. Il y a de la fatigue nerveuse. Mais il y a un changement. Là, il se passe quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Vous avez un document. Vous avez des démarches administratives. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors, je vais sortir mon éphéméride astrologique. Là, je vais faire les ascendants vierges. Si vous êtes un autre signe en ascendant, allez voir la vidéo. J'ai mis l'index dans la description et vous trouverez tout de suite la position de vos planètes par rapport à votre propre signe. Parce que l'important, c'est que, par exemple, pour les ascendants vierges, eh bien, je sais que la maison 2, elle est en balance. Et par conséquent, s'il y a des transformations, etc., je saurai dans quel signe ça se trouve. D'accord? Donc, pour les vierges, vous êtes gouverné par Mercure. C'est votre maître. Mercure gouverne donc votre ascendant, mais il gouverne également... Où est le Gémeaux? Votre carrière. C'est-à-dire que vous, personnellement, et votre carrière êtes, votre projet, votre réalisation, êtes concerné par la position de Mercure qui est ici. Mercure est en balance. Actuellement, il est dans la maison 2. C'est-à-dire que votre processus mental, vos écrits, vos démarches sont en rapport avec l'argent que vous gagnez. Et il va passer en Scorpion, c'est-à-dire en 3. En 3, c'est les déplacements, c'est les écrits, les contrats. Donc, entre vous, ce que vous êtes, qui vous êtes, et votre carrière,
Mercure va agir à partir du 11 novembre. Vous allez recevoir des écrits parce qu'il va passer dans la maison Scorpion, la maison 3, et après, il va passer dans la maison 4, au domicile. Donc, vous allez avoir des nouvelles à ce moment-là. Vénus. Vénus qui gouverne donc votre argent, mais qui gouverne également les banques, les choses officielles. Vénus, elle aussi, est en maison 2, donc dans l'argent. C'est-à-dire que Mercure et Vénus travaillent ensemble. L'un travaille pour la carrière, et vous, personnellement, et l'autre travaille pour votre argent et pour les choses officielles. Donc, il va y avoir un document officiel, peut-être juridique, concernant votre carrière et votre argent. Vénus va passer en Scorpion, c'est-à-dire en maison 3, juste après Mercure. Et donc là, il y aura des écrits, il y aura des contrats. Ensuite, vous avez Mars qui est en Bélier. Mars est dans la maison 8, la maison des transformations, des changements, des bouleversements. D'où tous ces changements que vous me sortez un peu partout. Mars, c'est l'action. C'est une prise de décision. Actuellement, Mars, il a été rétrograde pendant 2-3 mois, c'est-à-dire qu'il était ralenti, bloqué. Ça vous a permis, pendant ces 2-3 mois, de mettre des plans en place, de calculer vos projets pour pouvoir les refaire démarrer au bon moment. Mars va redémarrer le 15 novembre. Ça veut dire que si vous avez profité des 2-3 derniers mois pour mettre en place au point vos projets, à partir du 15 novembre, vos projets vont repartir parce que Mars, il avance jusqu'au 15 janvier. Il faut savoir que vous avez Jupiter en Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est la maison des enfants, la maison des plaisirs, la maison de la créativité, donc aussi la maison des auto-entrepreneurs éventuellement, hein. Eh bien, vous avez Jupiter, l'expansion, la réalisation. Vous avez Saturne, le frein, qui vous demande de construire solide, qui vous demande d'analyser, de faire de bonnes fondations. Et vous avez Pluton. Pluton qui lui vous dit d'abandonner ce qui ne va plus, d'abandonner ce qui ne vous correspond plus. D'ailleurs, ça revient à cette carte qui vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien ça, c'est Pluton. Pluton qui se trouve dans votre maison 5. Ensuite, faut savoir que bon, Saturne, il gouverne la maison 5, mais il gouverne aussi la maison 6. La maison 6, c'est le travail, c'est la santé. Ce qui veut dire qu'avec Saturne, au niveau santé, souvent c'est le moral. Donc vous pourriez être fatigué facilement, facilement déprimé, d'où ce petit côté, vous voyez, avec Saturne, quand il est en Capricorne, c'est souvent les dépressions. Et quand il est en maison 6, la maison 6, c'est le travail de tous les jours, les obligations, donc ça nous barbe, mais c'est aussi la santé. Et Pluton, qui est toujours donc dans votre maison 5, les enfants, la créativité, les plaisirs, il gouverne la maison 3. La maison 3, c'est les contrats, les écrits, les déplacements, les déménagements. Ça peut être aussi les formations. Donc Pluton va peut-être vous faire une formation, pourquoi pas. Ensuite, vous avez Uranus. Alors, Uranus est en taureau pour 7 ans. Ça fait 1 an qu'il est déjà dans le taureau. Donc vous avez dû sentir que ça bougeait. Parce qu'en taureau, vous avez toutes les affaires officielles. Donc ça peut être les contrats de travail, les banques, les affaires juridiques, les affaires de santé, les hôpitaux, etc. Donc Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement auquel on ne s'attend pas, qui est soudain. Actuellement, il est un petit peu bloqué, il est au ralenti. Mais à partir du 15, c'est ça, du 15 janvier, il va redevenir direct. Donc quand il va arriver, Uranus, il arrive dans votre maison des choses officielles, il va balayer, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va amener des tas d'événements inattendus. Soit vous allez faire une demande de prêt à votre banque, soit vous allez entreprendre des démarches juridiques, soit, étant donné que la maison 9, c'est aussi le milieu médical, vous pouvez apprendre des nouvelles au niveau médical. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui est officiel. Et Uranus, il gouverne le Verseau. En Verseau, vous avez la maison 6. Donc, je dirais que Uranus, dans la maison 9, c'est l'officialisation des contrats de travail, l'officialisation de ce qui touche concernant les obligations, concernant les occupations quotidiennes.
mais ça peut être aussi concernant la santé. Sachant que dans la maison 9, on peut avoir les systèmes santé, l'administration santé, et que l'événement soudain dans ce domaine touche la maison 6, qui est la santé. Donc à partir, là actuellement au niveau santé, c'est peut-être pas la forme, mais à partir du 15 janvier, ça devrait aller mieux. Ça devrait s'améliorer. C'est ça, il est en 6 la santé. Donc c'est pour ça là que vous me sortez cette belle piqûre là. C'est que moralement ça va pas. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions, des disputes, etc. C'est parce que, vous voyez, des paroles. Vous allez avoir besoin de parler. Vous allez avoir besoin de consulter, de discuter, d'expliquer ce qui ne va pas. Je pense que pour vous, là, je vous ai tout dit. Donc, on récapitule. Mercure et Vénus. Mercure et Vénus touchent vous, personnellement, par rapport à votre carrière, par rapport à votre argent et par rapport aux choses officielles. Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, vous allez prendre votre retraite, donc papier officiel, argent, caisse administrative, vous allez créer une entreprise, encore une fois, démarche juridique, vous voyez, c'est la carrière, c'est tout ça. Là, il y a quelque chose qui se présente. C'est à vous de saisir le vol au bon. Et comme vous disait Ganesh, prenez votre courage à deux mains, gardez votre expression enfantine, c'est-à-dire essayez de vous émerveiller un peu plus, essayez de garder le moral, d'être positive, d'être constructive. Et quand vous sentez que vous déraillez, eh bien, sortez des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire essayez de reprendre contact, mais de reprendre contact avec la réalité, pas avec ce que vous ressentez, pas avec ce que vous craignez parce que vous l'imaginez. Voilà. Écoutez les vierges, ça va bouger, ça va pas être facile, mais je pense que vous allez obtenir des soutiens. Et c'est d'ailleurs ce que voulait vous dire la Dame des Étoiles. Il y a des soutiens qui vont se manifester. Vous allez être aidé. Alors gardez confiance et gardez le moral. Saturne quitte bientôt le Capricorne. Donc ça va aller beaucoup mieux. Il va passer dans votre maison 6, la maison du travail et de la santé, mais comme il ne sera plus en Capricorne, parce que Saturne, c'est le Capricorne qui le comble. C'est pour ça qu'il y a des côtés un peu dépressifs chez les gens qui ont Saturne en Capricorne. Quand il va passer en Verseau, Verseau c'est le créatif. Hein. C'est celui qui veut tout refaire, qui veut innover. Donc ça va vous aider, ça va vous amener un petit peu d'oxygène. Alors soyez patients, ça va se présenter en décembre. Allez, au revoir les vierges!